Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie autour de la loi d'additivité des tensions. Petit tuto d'électricité qui va avec le SP53 sur la loi des nœuds, c'est-à-dire la loi sur les intensités. Alors, il est important à mon avis de repréciser deux conventions en ce qui concerne les tensions, convention générateur et convention récepteur. La convention générateur signifie que quand on représente le sens conventionnel du courant électrique, la flèche représentant la tension aux bornes du générateur doit être dans le même sens que la flèche représentant le courant électrique. Donc les deux flèches, la orange et la rouge représentant la tension aux bornes du générateur, la rouge représentant le sens conventionnel du courant, sont dans le même sens. Convention récepteur, eh bien, si on fait le sens conventionnel du courant qui arrive dans le récepteur comme ceci, on va faire par convention la flèche représentant la tension aux bornes du récepteur dans l'autre sens. Bien, alors maintenant qu'on a dit ça, deux petits exemples de circuits, un circuit série et un circuit dérivation. Donc là, j'ai le générateur. Si j'ai le générateur, je vais pouvoir faire UG, U générateur, sachant que le courant part dans ce sens-là. Alors vu que c'est un circuit série, le courant circule uniquement dans la branche principale et l'intensité est la même partout. Je vais donc pouvoir aussi faire les flèches représentant les différentes tensions, U aux bornes de L1, convention récepteur, sens opposé, la tension aux bornes de R1, la première résistance, la tension aux bornes de R2, la deuxième résistance, et la tension aux bornes de L2, la deuxième ampoule. Je vais pouvoir écrire donc la loi d'additivité des tensions, qui dit que tout ce qui est fourni par le générateur est reçu par les différents récepteurs. Ainsi, on va pouvoir écrire, je l'écris là-haut, UG, donc ce qui est fourni par le récepteur, par le générateur, pardon, est égal à UL1 plus UR1 plus UR2 plus UL2. Voilà. Loi d'additivité des tensions, tout ce qui est fourni par le générateur est reçu par les récepteurs. Alors, dans le circuit dérivation ici, on va pouvoir faire de la même façon représenter la tension aux bornes du générateur ici, avec l'intensité dans la branche principale. On arrive à un nœud, donc on va avoir I1 et I2. Je vous renvoie donc à l'autre tuto sur la loi des nœuds. On va pouvoir donc représenter également la tension aux bornes de R1, UR1, la tension aux bornes de R2, UR2, et la tension aux bornes de R3, UR3. Si j'ai fait mon dessin à peu près de manière intelligente, je vais pouvoir voir ici que dans un circuit en dérivation, UG est égal à UR1 plus UR2, et c'est égal aussi à UR3. Dans un circuit dérivation, on s'aperçoit que les tensions ici vont être égales. Donc la tension en borne de générateur est égale à la tension dans cette première maille et elle est égale à la tension dans cette deuxième maille, ou plutôt dans cette deuxième branche, dans cette branche secondaire dans laquelle circule l'intensité I2. Voilà, alors ça c'est un petit peu plus compliqué. On va réserver ça à des classes plutôt au lycée, et puis ça on peut l'appliquer dès le collège. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.